C'est le moment maintenant de parler de psychologie au travail avec la psychologue Pierrette Desrosiers, qui a toujours de très bons conseils à nous prodiguer. Bonjour. Bonjour, Richard. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est tabou, c'est-à-dire l'envie dans le monde du travail. Absolument. Alors, c'est vraiment un sujet, on est habile, à l'aise de parler du fait qu'on est stressé, fatigué lorsqu'on est au travail, mais dire qu'on envie un collègue, ça, c'est plus difficile à faire. Absolument. On dit que, vous savez, à la blague, ça fait partie des 7 péchés capitaux, l'envie, mais c'est probablement l'émotion la plus présente, mais en même temps dont on parle la moins, mais qui peut causer des ravages importants. Alors, c'est très fréquent. Absolument, absolument, dans le monde du travail et même dans les familles, mais là, ici, on va rester dans le monde du travail. Par exemple, une dame vient me consulter, Manon, on va l'appeler Manon. Manon vient d'avoir une promotion, hein, puis ce qui devait être un rêve est en train de tourner au cauchemar. Et elle ne comprend pas, elle dit « j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui m'envient ». Donc, on va tout de suite démystifier pourquoi on envie quelqu'un. On va dire que dès qu'on possède une caractéristique, elle peut être physique, un trait de personnalité, ou même dès qu'on possède des objets ou une situation, en fait, qui est interprété par l'autre comme étant quelque chose de désirable. Hein? C'est-à-dire, j'ai une Mercedes ou j'ai un très beau conjoint, j'ai des enfants à succès. Bon, bref, j'ai une belle situation financière. À partir de là, je suis matière à être enviée comme individu. Donc, c'est très commun. Et les gens, plus ils sont insatisfaits avec leur vie, plus ils sont vulnérables à tomber dans l'envie. Hein? Si je suis pas heureuse avec ma vie, je regarde tous ceux qui ont quelque chose de plus que moi. Mais qui est plus victime de cette situation-là? Est-ce la personne qui envie ou la personne qui est enviée? Là, dans cette connexion, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui nous envie. Mais c'est sûr que quand j'envie, si je suis dans une position d'envier tout le temps, je suis pas très heureux. Hein, non, on peut comprendre c'est sûr, ça, hein? c'est sûr, ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'envie des autres? La première recommandation que je dis, faut d'abord pas trop beurrer épais. C'est-à-dire, on fait pas exprès pour étaler tout ce qu'on a parce que ça suscite habituellement, ça peut susciter l'envie. Mais il faut rapidement être capable de mettre les gens un peu dans 2 cases, c'est-à-dire des envieux qui seront pas nécessairement nuisibles. Bon, il m'envie au travail, mais je passe par-dessus. Mais il faut comprendre, Régent, qu'il y a des gens qui peuvent m'envier dans le monde du travail, et c'était le cas ici de Manon, et qui peuvent détruire à quelque part peut-être ma réputation, qui vont être des envieux actifs. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ils vont, dans ce cas-là, il se faisait discréditer. On peut comprendre, Manon, c'est quelqu'un qui est devenu la patronne de ses collègues. Alors, il y a une collègue qui désirait cette promotion-là, qui ne l'a pas eue, est devenue très envieuse. Il devient un élément contaminant, là, finalement. Exactement. Et les gens n'ont pas toujours non plus, disons, l'intelligence émotionnelle pour comprendre que une personne peut agir avec, disons, des intentions malsaines. Hein? C'est ça. Et elle ne comprenait pas ça, mais là, elle a bien vu là, que la personne était devenue, pouvait nuire à sa réputation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une personne envieuse est rendue assez active et peut causer du dommage, en fait, à notre réputation? Dans ce cas-là, il y a différentes choses. La première, c'est d'aller voir la personne, mais certainement pas de lui dire qu'on pense qu'elle nous envie. Il y a personne qui va admettre ça. On s'entend là-dessus. Mais de s'expliquer, de vérifier ou, par exemple, de mettre les choses au clair. Écoute, quand je fais une réunion et que dès que j'apporte une idée, tu m'interromps, tu la rejettes ou la ridiculises, écoute, je trouve ça inacceptable, alors je te demanderai d'arrêter ça. Donc, tu sais, il faut être capable de camper des comportements. Établir un dialogue, là. Et dans d'autres cas, on peut, puis ça, c'est pas facile, c'est d'arriver à se rapprocher de cette personne-là, essayer de comprendre ses forces, ses qualités, d'investir dans la relation de façon positive pour être capable de la valoriser, pour faire en sorte que ça bascule un peu, qu'on lui reflète ses forces, ses capacités. Et là, elle va devenir moins envieuse par rapport à nous-mêmes.
Puis je parle pas de manipulation, là. Il faut vraiment le faire d'une façon honnête. Mais en même temps, moi, je me dis, c'est son problème. Si elle m'envie, qu'elle vit avec ça, puis moi, je continue ma route, non? Oui, mais ça peut devenir nuisible et toxique, là, dans le monde du travail, dans certains cas. Puis l'autre, après qu'on a tenté de faire différentes choses, qu'on s'est expliqué, ça fonctionne pas, il faut être capable peut-être d'en parler à un supérieur et de voir, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et le pire, c'est quand c'est ton supérieur qui t'envie et qui te rend la vie dure. Et dans certains cas, l'ultime, ça a été à changer de travail, là. Mais on s'entend que si on change de travail à chaque fois que quelqu'un nous envie, on peut changer souvent. Donc, comprendre que c'est naturel, mais il faut être capable d'avoir différentes stratégies pour intervenir avec les envieux. Pierrette Desrosiers, psychologue du travail, merci d'avoir été avec nous. Merci, Régent.